parce que pour la définition. Maintenant, quand vous commencez à calculer, par exemple, l'ordre de priorité, normalement, vous rajoutez une parenthèse. Donc, toujours qu'il y a un mois ou là, toujours vous ajoutez des parenthèses. C'est la définition de Hadi. Alors, les éléments intervenant dans l'expression doivent être séparés par un opérateur arithmétique. Deux opérateurs ne peuvent apparaître consécutivement. Alors, on a par exemple A étoile moins B et incorrect. هذه هو يفهمها faux في langage portant. Mais يقدرش يقراها لك A étoile moins B. Donc, هنايا il faut l'écrire de cette manière. A étoile parenthèse moins B. D'accord? C'est très important les parenthèses, comment on met les parenthèses. Alors, des parenthèses doivent être utilisées. La énergie dans le calcul, c'est très important. Le mélange des modes entiers et réels est interdit sauf pour les puissances. Jamais vous faites l'erreur 2 points plus 3. Ne mélangez comme n'importe quelle opération, sauf la puissance. Sauf la puissance, vous mélangez le mode entier avec le mode réel. Mais par contre, comme les autres, interdit. D'ailleurs, il va mettre erreur. Alors, par exemple, c'est quelques petits exemples. Il y a toujours à l'état brut, n'importe quelle opération, quelle expression, à l'état brut. Donc, dans un premier temps, il faut l'écrire le langage de Fortran. D'accord? Il faut l'écrire le langage Fortran. Donc, résultat 1, non, c'est faux. Dans un premier temps, il faut l'écrire le langage de Fortran. Donc, le langage de Fortran, B2, B, 2 étoiles 2, moins. Alors, on a ces 4 points. Donc, il y a 4 points. On va dire 4 fois A fois C. Donc, comment on l'écrit? Il ne faut pas l'écrire comme ça, c'est faux. Donc, c'est 4 points, étoile A, étoile C. Alors, je connais l'ordre de priorité. Je connais. L'ordre de priorité entre la multiplication et l'addition. C'est la multiplication. Il y a l'addition. Donc, on calcule l'exemple, comme on dit, brut, les parenthèses. Après, vous allez voir, quand on va faire les exercices la série vous allez très bien comprendre sur un bien. Alors, nous avons 4 points étoile A. هي الأولى. Donc, pardon. حاجة واحدة أخرى ثانية. وش قلنا؟ La puissance. La puissance. Donc, il y a d'abord la puissance, il y a la multiplication. Donc, le résultat 1, هذا هو الأول. On va le résultat 2. Donc, l'ordre de priorité, c'est la puissance. On va dire la multiplication. Donc, résultat 2, on va dire résultat 3. D'accord? On va dire le résultat final, c'est la soustraction. Donc, c'est l'ordre de priorité. Aïe. Puissance, multiplication, et on va dire la soustraction. L'addition et la soustraction ont le même ordre d'hierarchie. Nous mettons les derniers. Par exemple, on a l'exemple, un autre exemple. U, N10, N-1, moins U au carré 1. Jamais il faut l'écrire sous le langage de Fortran. Alors, tu peux écrire U, l'indice N-1. Il écrit U. Il y a deux façons de l'écrire. Soit tu écris U, hello parenthèse, N-1, moins U, N, étoile, U, N. Ou alors, vous l'écrivez de cette manière. U fois N-1 moins U, N, 2 étoiles, 2. Les deux écritures, elles sont justes. Hein? Alors, la puissance est l'oula. Donc, nous calculons le résultat. On va dire c'est bon, nous calculons le résultat final. Donc, R1, il donne la puissance lors de priorité. On va dire R2. R2, c'est le résultat de R1 مع U N-1. Donc, هنايا qui يكون عندك bon هنايا une seule parenthèse pardon. Donc
Après, vous allez voir quand vous aurez qu'est-ce que ça veut dire les parenthèses internes. C'est pas un problème. Tout l'essentiel, c'est faire le déroulement. D'accord? Comment ça se passe si tu connais comme une expression qui fait le fortran, comment il agit. Je connais l'oulani, il commence à calculer. D'accord? Parce que hadia, quand on a comme le séance de TP, par exemple, je vous donne ça dans un premier temps. Par exemple, comme hadia, vous allez faire le programme fortran. Tout le monde, vous allez juste écrire ça, vous tapez. Et le fortran, il va commencer, il calcule ça, R1, il calcule R2, R3, d'accord? Donc, hadia, c'est la pratique. Mais maintenant, pour la théorie, il faut vraiment le déroulement, le calcul, comment le fortran, il calcule. Alors, on a A fois X plus B sur C fois X plus D. Alors, dans un premier temps, il faut intégrer les parenthèses. Donc, le fortran, je dis le A étoile X plus B sans parenthèse, même où la marche il faut les intégrer. Deux, on va essayer maintenant de réarranger, d'écrire l'expression sous forme de fortran. Qui va tout alors, A fois X, c'est A étoile X plus B. Plus B, alors, dit parenthèse, parce que hada wahdo. Sur C fois X, donc C étoile X plus D. Kif, dire parenthèse. Maintenant, on va commencer. Je connais l'oula. Je connais l'oula. Multiplication. Multiplication. Hein? Donc, pardon. Alors, la multiplication, il y a l'oula. Donc, le résultat. Donc, on a A étoile X R. Ça, je connais. Qui connaît عندكم plusieurs qui تكون عندكم واش قلنا كي تكون عندكم pourquoi on l'a dit هذه quand on a la même hiérarchie les opérations sont effectuées de droite à gauche de droite à gauche ماشي gauche à droite donc هذه après نزيدوا normalement هنايا عندنا A étoile X وهنا عندنا C étoile X شكون يبدا بهذه ولا بهذه normalement يبدا ب C normalement هنا c'est R1 après, je vais le corriger. Donc, on a comme C étoile X. Donc, on a C étoile X. On a de droite à gauche. Parce qu'on a une multiplication, on a une multiplication. Donc, on a par exemple, on a normal. Mais elle se répète. Donc, tu vois, je connais l'ordre de priorité. Alors, donc, normalement, c'est R1, R2. Alors, il y a R1, R2, on a R3, R4. R5 ما يتبدلش. Est-ce que c'est clair هنايا؟ Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Il faut juste تحفظوا برك هذوما l'ordre de priorité. هنا après je vais le corriger. Je sais pas. Bon, c'est pas un problème. Ah, pardon. L'autre. Alors, مثلا هنايا عندكم R point I point sinus نحلوا قوس عندكم W T plus phi s'écrit R étoile XI étoile sinus oméga. Écoutez-vous, sinus c'est une fonction bibliothèque. هذه اوميجا كي يكونوا عندكم هكا اوميجا في هذه هما اللي قلت لكم لا ديرنيير فوا vous rappelez هنايا j'espère pas que c'est bon parce que قلت لكم au fur et à mesure on va faire نقول لكم les petites هادم هاي vous vous rappelez هنا في le paramètre واش قلت لكم ممكن يكون عندكم هكا des paramètres بي حنا نعرفوا l'écriture تاع بي نعرفوها في هذه Pi, par exemple. Pi s'écrit comme ça. Pi, le langage normal, calculé. Il s'écrit comme ça. Tu vois. بصح في اللونجاج فورترون ما يعرفوش دوك نتوما ما تكتبولوش بي تكتبوها كبي اي فهمتوا
هادوما ce qu'on appelle les fonctions bibliothèques. How un exemple. Au fur et à mesure, on va faire avancer le cours, vous allez mieux comprendre. عندنا W fois T. هو كي تحط له W fois T راح يقراها soit une constante ou la variable, ça dépend ce qu'on a déclaré au début. Mais هنايا le W on le considère pas comme une constante ou on le considère comme une fonction bibliothèque. Donc vous devez écrire W تكتبوها oméga. هنا T c'est le temps. وفي faut pas تخلوها كتكتبوا فيه تكتبوا في HI في. فهمتوا c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. هادوما c'est très important. Alors هنا واش قلنا؟ Oui, madame. Très bien. Donc هنايا عندنا l'ordre de priorité. Bon, on a l'ordre de priorité واش قلنا؟ قلنا d'abord ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Donc هنايا c'est normal نبداو بهذه. Donc عندنا R1. Donc يبدا يقبل يكالكولي هذه le produit oméga fois T. ومن بعد لي يصيبو يكالكولي بلس فيه donc résultat 2. ومن بعد résultat 3, résultat 4 et enfin le résultat final. Donc toujours l'ordre de priorité. Alors, dans une suite d'opérations de même niveau, les calculs sont effectués normalement de droite à gauche. De droite à gauche, mais qui de gauche à droite. Hein? De droite. Sauf dans les cas, voilà, sauf dans les cas d'élévation successive à une puissance. Bon, qui تكون عندكم le même هنايا كما هادي A étoile étoile B étoile étoile C. Normalement نبداو هادي في هادي. بصح كي يكون عندكم هاد لو كا A plus B étoile étoile هنايا يتبدل. Donc ça dépend l'expression واش فيها شكون هو l'ordre de priorité. OK. Alors, pour l'expression, c'est des petits exemples. Là, par exemple, pour l'expression 3 étoiles I plus I étoile M, le résultat sera... Parce que I ou J, le résultat est entier. 3 étoiles I plus J étoile M, le résultat est entier. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Madame, il y a donc MIG, non? Voilà, très bien. Donc, au fur et à mesure, le cours, au fur et à mesure, donc, il très bien faire ça. Donc, parce que on a le I, J ou le M, c'est I, J, K, L, M, N. C'est des entiers. Donc, des fois, donc, vous devinez, c'est des entiers, c'est des variables entières. Ou pour l'expression A étoile étoile N, le résultat sera réel. Bien sûr, en dehors de I, J, K, L, M, N, c'est des constantes ou des variables réelles. Et tout ce qui est I, J, K, L, M, N, c'est des entiers. Des fois, on déroule des exercices où on n'énonce pas. Est-ce que c'est entier ou la réel? Mais tout على حسب واش كاين les données واش كاين الداخل vous allez dire est-ce que c'est entier ou la réel, d'accord? Alors donc راح ندخلوا bon est-ce que la partie c'est clair قبل parce que دوكا راح ندوزو autre chose mais genre تسلسل كل حاجه راهي مترابطه مع اللي قبلها. est-ce que هنايا c'est clair قبل ما نروح les instructions et tout ce qui est étiquette? Est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions? Oui, c'est clair. Très bien. De toute façon, quand on va faire après les exercices, vous allez encore mieux comprendre. De toute façon, alors, c'est les instructions. Vous allez comprendre comment le Fortran, comment il calcule. Une opération ou une expression,
comment il va calculer? Parce que, on a l'ordinateur, c'est pas un cerveau l'ordinateur. L'ordinateur, tout le monde est. Alors, c'est une machine dépourvue de cerveau. Donc, qui تمشيها ماشي هي اللي تمشي. Alors, هنايا واش عندنا l'instruction arithmétique ou opérateur d'affectation. Voilà. واش عندنا la forme générale de l'instruction arithmétique, c'est V égale W. De façon générale, elle s'écrit comme ça. Alors, V, c'est le nom d'une variable, soit entière ou réelle. Elle peut être indicée ou non. Le V, il impose le mode entier ou réel de l'instruction. Dès le début, il nous impose si le mode est entier ou réel. Après, vous allez comprendre. Donc, l'essentiel, c'est le V, c'est quoi? Égal, c'est quoi? W, c'est quoi? Vous avez les définitions. Alors, le W, c'est une constante fictive ou variable entière ou réelle, indicée ou non, ou expression arithmétique. Elle peut être une constante comme peut être une expression. Ça dépend. Le égal, c'est le transfert de la valeur de W à V. Bien sûr, nous calculons هدايا. واش كاين هنا هو اللي va définir هذه. C'est باينه ماشي هذا اللي va définir هذه. إذا كانت عندنا une opération, quand on applique l'opération, qu'on aura le résultat V. Alors, une valeur entière peut être affectée à une valeur réelle. Bon, après vous allez comprendre. Une valeur réelle peut également être affectée à une valeur entière, mais dans ce cas, la partie décimale sera supprimée. Donc, tu fais. هنا هي l'expression x. هنا هي مثلا قال لك قراو مليح هذا نديرها لكم بالبال باسكو هذه تري امبورطون هذه لا روما نو هذه تري امبورطون. Par exemple, l'expression هنايا c'est une valeur entière. Mais par exemple, on peut lui affecter une valeur réelle. أنا حابين نردوها une valeur réelle. واش نزيدو لها باش تولي une valeur réelle. Qu'est-ce qu'on lui rajoute? Il y a qu'on a besoin d'une valeur réelle, c'est facile. Facile. Donc, هنا ينتيا تكتبي له هو pour lui expression 5. L'interprétation il peut l'interpréter. Ça veut dire c'est 5.0. هذه c'est le Fortran, comment il interprète. Comment il interprète تكتبي له ينتيا un chiffre. Par exemple, il y a 1. On a oublié c'est 0,9999. On a en mode réel. Il va l'interpréter entier. D'accord? Il va l'interpréter. Oui. Normalement, il va l'interpréter vers 1, non pas vers 0. Là. Non, il va l'interpréter 0. Ce qu'il y a après la virgule, il va y avoir ma cache. Parce que, une valeur entière peut être affectée à une valeur réelle. C'est un exemple. Maintenant, quand vous allez faire, par exemple, quand vous allez, après on va faire un petit exemple, vraiment le sens. Dis-nous par exemple un calcul. Donc, il y a déjà une fois quand il comptabilise une entier, par exemple, quand il comptabilise la valeur, je la considère comme réelle, mais comme entière, maintenant, comme entière, maintenant. Il y a des parties vers la virgule. Donc, il y a une partie après la virgule. Après, il y a une instruction, le résultat de la virgule. L'instruction, il t'oblige à le résultat, il doit être entier. Donc, il faut ignorer ce qu'il y a après la virgule. Il faut toujours savoir dans quel mode on est. Est-ce qu'on est le mode réel ou le mode entier? C'est très important. D'accord? C'est juste un exemple. Parce que l'expression, l'interprétation, comment il va l'interpréter. Par exemple, il y a M au moins 1,999. Alors, il va l'interpréter comme mode réel.
pardon, comme mode entière. Donc, moins 1. Ce qui fait après la virgule, il va la considérer comme, il va l'ignorer. Il dit qu'il me cache. D'accord? C'est juste un exemple. Là. Maintenant, après, vous allez voir quand on va faire l'exemple suivant. On va faire l'exemple, on va faire l'application de l'exemple. Vous allez comprendre ce qu'on a défini là. On a défini là. Vous allez comprendre. On y va. Alors, il y a la séquence. C'est quoi une séquence? C'est quoi une séquence? Une séquence, c'est une suite d'instructions. L'exécution des différentes instructions se fait de façon séquentielle, c'est-à-dire aussitôt une instruction résolue, l'ordinateur passe à la suite. Qu'est-ce que ça veut dire la séquence? La séquence, c'est ça. Par exemple, faites l'exemple. On a une application avec Y voit X étoile, étoile 2 plus 2 fois X étoile. C'est une application. C'est une suite d'instructions. شوفوا كاينه هذه يحسب هذه ومن بعد كاينه هذه تسمى هو كيحسب هذه يبقى باسي لا دوزيام يحسب ومن بعد كيحسب هذه يبقى باسي لهذه يحسب فاهمين سي سا لا سيكونس لا سيكونس سي ليكزيكسيون دي ديفيرونت انستركسيون هذه انستركسيون هذه انستركسيون هذه انستركسيون هذه انستركسيون ماشي يقعد هنا ويحبس نو سي ان ديرولمون ce qu'on appelle le déroulement d'un programme. Le programme, il y a fait plusieurs séquences. Ou les séquences, c'est quoi? C'est l'exécution des différentes instructions. Voilà. Qui se fait de façon séquentielle, bien sûr. Il y a le résultat lycée, c'est Y. Automatiquement, le résultat lycée, il va l'appliquer la prochaine instruction. On va appliquer la prochaine instruction, etc. Ensuite. On a une petite remarque. À chaque instruction, il y a une remise en question de la case mémoire. C'est-à-dire, si dans une même case, on affecte une autre valeur, alors la précédente perd sa valeur. Il l'écrase. La remarque, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première séquence. X, c'est une donnée. I, J. هو دوكا راح يحسب Y selon I égale à 1 ou J allant I plus 1 plus I sur 2 هو راح يحسب هنا يحسب Y ومن بعد يحسب A بصح شوفوا ومن بعد عطالنا I égale I plus 1 هذه c'est une autre instruction ça veut dire واش معناتها تسمى لو ريزولتا تاع هذايا تاع I égale à 1 ou J égale I plus il va l'écraser ويعاود ياخذ la valeur اللي elle dépend de ça هذه هي la remarque. Quand il y a, à chaque instruction, il y a une remise en question de la case mémoire. Parce que I égale à X, c'est des données. Ou Hadouma, qui tape il garde la mémoire. Donc, comme une boucle, à chaque fois, I allant de 1 à N, vous allez voir après. I allant de 1, on va calculer J. Donc, il va remplacer. Mais, si la case mémoire, c'est-à-dire si dans la même case, on affecte une autre dama, on a affecté la case I. عندنا في لا ميموار عندنا لا كاز اي عطينا لها واحد ومن بعد في لا ميم ميموار قلنا باللي اي هو جي بلس 1 دونك هاديه il va plus la prendre en considération il va prendre en considération هاديه i égale j parce qu'on a la même case de mémoire donc il va écraser l'ancienne ويبدا يخدم بهذه هذه هي الجديده تاعو هذه هي لا ديفينيسيون تاع هاد لا رومارك اسكو سي كلير هدايا هنايا واش رانا نهضروا اون فا لابليكي في هاد ليكزامبل هاي لا سوليسيون تاعو حنا واش قلنا x égale 2y c'est quoi c'est une donnée i égale à 1 j égale i plus 1 plus 1 i sur 2 هنايا هاوليك x égale 2y من بعد حنا واش قلنا I, c'est quoi? C'est une valeur entière. C'est une valeur entière. I, c'est une valeur entière. Qui n'a pas J? J, normalement, je vais sortir 1 plus 1, 2, plus 1 demi. Normalement, il sort chiffre virgule. La virgule. Il y a le I, il fait partie de les variables I, J, K, L, M, N.
elles sont entières. Donc هنا ما تقدروش تكتبوا واحد فاصل، تكتبوا غير هاي لي I plus 1 c'est 1. Donc normalement J ما تكتبوش 2 الفاصل. normalement هنا J كي تروحوا ترومبلاسيو I ترومبلاسيو هنا normalement يخرج لكم 1 plus 1 ça fait 2 plus je remplace I بال 1 plus 1 demi. normalement شحال يخرج لنا 2 et demi. مي هنايا حنا في الجي ما نكتبوش 2 et demi باسكو حنايا الجي معروف باللي il fait partie des entières, des paramètres entiers. Donc نكتبو 2. donc tout ce qui est بالفاصلة يروح il va le يهملو il va l'ignorer. هذه هي واش كنا نكسبليكيو هنايا ici. donc ça dépend l'expression تاع واش تحطيها mais l'interprétation هو على حسب le mode. est-ce que le mode il est entier ou là le mode il est réel. est-ce que c'est clair هنايا. est-ce que c'est clair. Oui. فهمتوا à peu près comment le Fortran il marche. علاش c'est très important de connaître هذوك. voilà c'est très important de connaître هذوما les définitions. qu'est-ce que c'est qu'un mode réel, mode entier, les fonctions bibliothèques, la priorité des archives. c'est vraiment très important parce que je قلت لكم le Fortran il a un langage, عنده un programme, عنده une définition. وهو اللونجاج او مخدوم فيه اون ماشين. لا ماشين اللي بات لا ماشين انا با سيرفو. دونك انت اللي تمشيه صافي انت اللي لازم تعرفي واش لازم تحطي ليكسبرسيون تاعك كي تحطيها. انت اللي لازم تعرفي ولا انت اللي لازم تعرف كومون فو دوفري écrire هذيك ليكسبرسيون باش لو كالكول il se fait juste. parce que si vous oubliez هكذا يا لو كان نقطه يا لو كان هكا اون بارونتيز يدير لكم ايرور il va pas calculer. donc هنايا c'est bon. ensuite هذا التعريف الاول. maintenant هنا quand يقول لكم l'état final واش كنا نكسبليكيو هنايا. واش قلنا هنا هذه لا بتيت رومارك. واش قلنا بلي كي يكون عندكم لاكاز ميموار la même il va écraser l'ancienne ويدي la nouvelle. donc هنايا l'exemple تاعنا l'exemple تاعنا هنايا هو راهو كالكولا عندكم calcula. bon après quand vous allez appliquer vous allez trouver هادوما لي شي. بصح هو ليتا فينال تاعو ماشي هذا باسكو حنا ليتا فينال سي كوا هذا ليتا انيسيال 2,5 باسكو هذه سي لا فالور في دوني. نتوما دوكا كيقول لكم انايا شكون هو ليتا فينال لا فالور الاخرى سي كوا هذه. باسكو دوكا هو ياخذ لا ديرنيير فالور ابخي اللي قبلو هادوما 1,25 و 2,5 il va l'écraser. donc هذه هي لا فالور ليتا فينال هذه هي لا فالور الاخرى. donc c'est ce qu'on a هذه هي لا رومارك اللي قلنا il va écraser l'ancien. ça veut dire à chaque fois il écrase باش pour obtenir le résultat final. donc le résultat final نتوما كتكتبوا لي ما تكتبوليش on a 2,5 1,27 non يقول لكم واش هما لي ريزولتا. بيان سور قولوا لي هام لي ريزولتا هذه سي دوني هذا ريزولتا صافي لو ريزولتا فينال. لو ريزولتا فينال سي سا 12,5. فهمتوا لا سيغنيفيكاسيون تاع لا بتيت رومارك. اسكو سي كلير. وي. شنو ولا كاين دي كيسيون شنو تقولوا لي لا باسكو ما نقدرش نشوفها. بس مانيش نشوف دونك انا جو بريفير تهضروا باسكو جو بو با نخرج à chaque fois. alors donc هنا c'est bon. maintenant عندنا les instructions de rupture de séquence. واش قلنا les séquences c'est une succession واش قلنا d'instructions. مدام ايش تعاودي؟ وين نعاود قول لي وين. لا dernière partie. هذه Oui. هذه شوف هاد لي ديفينيسيون كون ديفيني هنايا. qu'est-ce que c'est qu'une séquence, qu'est-ce que c'est que on écrase par exemple l'ancien. هنايا on va appliquer هاد l'exemple باش تفهموا les définitions. هنايا la dernière fois حنا واش قلنا les variables I, J, K, L هادوما ils sont entiers. هادو ديجا هادو سي quelques définitions لازم تعرفهم.
IJK, c'est des entiers. حتى الآن من الإي حتى الآن c'est des entiers. Les après, A, B, C, c'est des variables réelles. ما فيهم la virgule. Par contre, les IJKL, c'est des variables entières. Ça veut dire soit فيهم le signe moins ou la plus, ça ما فيهمش la virgule. هنايا par exemple, حنايا نعطيكم un programme هكا ونقول لكم كتبوا لي les résultats. Alors, هنايا واش عندنا؟ عندنا x égale 2,5. هذه c'est une donnée. Généralement, حنا toujours اللي ندير لكم هكا le début. X c'est une donnée. I, l'indice I, c'est une donnée. À côté, déjà I, 1. Donc, c'est une partie entière. Donc, on a le qui est égal à 1,5. C'est faux. On va donner l'instruction. C'est une instruction. J égale I plus 1 plus I sur 2. هذوما généralement حنا نمدوهم. ونعطوكم هكا دي شوف نقول لكم ديروا لنا لو بروغرام واعطوني لو ريزولتا واش يخرج لكم. Alors, هنايا normalement J كي نروح نابليكي لو 1 نعوضو بالواحد واش يعطيني؟ يعطيني 1 بلس 1 بلس 1 دومي. normalement يعطيني 2,5. بصح هنايا في لو ريزولتا هنايا J ما نكتبش 2,5 باسكو انا J التعريف تاعو واش يقول لي؟ يقول لي باللي J il fait partie من لي لتر من لي فاريابل غير اونتيير تما اللي ما فيهمش فيرغول ما كاينش فيرغول. Donc, on a نكتب هنايا 2,5. Non, ce qu'il y a après la virgule, je l'ignore. Donc, نكتب 2. D'accord? Ensuite, هنايا نروح نابليكي A. نابليكي X عندي, هاوليك 2,5. Pardon, je vais appliquer قبل Y. Y, c'est quoi? C'est X à la puissance 2 plus 2 points fois X. Donc, كي نكالكوليه نعوضو بالإكس هاوليك. نعوضو هنايا ب 2,5. هنا نعوضو ب 2,5. نصيب هنايا نصيب y égale 11,25. هنا علاش درت لا فيرغول؟ هنا نورمال درت لا فيرغول. درت لا فيرغول باسكو اولا لو y il ne fait pas partie des variables entières, il ne fait pas partie de la section IJKLMN هذه وحده. وثانيا ديجا انا في الديبي اني قلت باللي x c'est une variable réelle. دونك قلت ديجا فيها الفاصله. دونك هنا نقدر نكتبها سي با فو 11,25 سي با فو سي جوست. Donc jusque-là, c'est juste. A égale X, كيف j'applique نعوض بالقيمة X ونعوض بالقيمة Y. نصيب 47,5 كيف نكتب 40 كيما راهي. Maintenant كي نلحق هنايا I égale J plus I. I égale J plus I. Je fais quoi? J أنا شحال صبتو؟ 2. والI شحال عندي؟ 1. Donc شحال يجيني 3. هاوليك 3. دونك انا كي نروح نعوض 3 هذا ما ناخذش كي نعوض هنايا ان ا ايكالا ا ومن بعد عندي اكس جي ايكالا جي. انا ما نديش الجي هذايا ما نديش الجي تاع الدو. هذا الدو سي بون جو ليكراز. ندي الجي تاع هذا باردون ندي نو هذا لو اي نو ندي لو اي تاع هذا. دونك لو 1 et le 3 c'est la même chose. Le 2 ما يتبدلش هاوليك باسكو لو جي دينا لو ميم. لو جي ما يتبدلش هنا باردون. لو جي ما يتبدلش. كاين حاله وين لو جي يتبدل هذه في نوتر اكزارسيس. هنا لو جي ما يتبدلش. دونك لو 1 و لو 3 لو جي ما يتبدلش سي لو ميم سي لو 2. دونك نكمل. دونك هنا جوغي اكس جي ايكال جي. دونك هنايا كوم لو اكس ديجا قلت باللي راهو 2,5. دونك هنا ميم كي نصيب 2 نورمالمون شحال نصيب اكس 2,5 و جي شحال صبناه 2 شحال يعطينا 2,5 فوا 2 صافي 4. En fait هدايا سي باش توري لكم لا فاصون كومون لو بروغرام سو ديرول في لو فورترون. باسكو نتوما هادوما حنايا سي دي زيكزارسيس نعطيهم لكم. نتوما راكم نعطيكم دي تروك سامبل نتوما راكم تحسبوا وتكتبوا. مي في الفورترون هو يعطيكم ديريكتومون لو ريزولتا هدايا. هو شوف لو فورترون il passe par كاع هاد لي زيتاب بصح في لو ريزولتا فينال يمد لك هدايا يمد لك 12,5. هو مش فهمتوا ليتا فينال تاع ان بروغرام ولا لو كالكول تاع une expression
يعطيكم directement le résultat final 12,5. Il va écraser هذه و il va écraser l'ancien. ثم يعطيكم directement l'état final هذا هو. Le but تاع l'exemple هذايا سي باش يوري لكم هذايا سي باش يوري لكم هاد لا petite remarque les comment on écrase l'ancien résultat. Ou تاني باش يوري لكم comment on peut passer du mode réel à le mode entier ولا le mode entier ولا le mode réel. هذا هو le but تاع l'exercice. Après نتوما ne vous cassez pas trop la tête هنايا parce que il y aura إلا عندكم هاي قدامكم la série, vous allez voir عندنا l'exercice 6. L'exercice 6, عندنا l'exercice 4. On va faire et vous allez très très bien le comprendre. D'accord? Les posez la question, c'est clair? Madame, c'est un peu compliqué. C'est normal, c'est un peu compliqué parce que déjà, premièrement, c'est distanciel. Donc, je sais qu'il va quitter un tableau. Ensuite, c'est parce que c'est nouveau. C'est juste un exemple. Donc, vous ne pouvez pas vous référer à un exemple. Mais quand on fera d'autres exemples, parce qu'on ne fera pas qu'un seul, hein, تفهموا أكثر، تفهموا أحسن. Parce que le programme تاع Fortran, l'exécution, ce qu'on appelle l'exécution d'un programme, c'est le plus facile. D'ailleurs, les années, العام اللي فات, ils كانوا يجيبوا les points plus في هذوك كي كنا نمدوا لهم des exercices de ce genre et toujours كانوا يدوا la note complète. Madame. Oui. Donc ici, à chaque fois qu'on calcule, on va considérer le nouveau chiffre. Voilà. Tu considères le nouveau parce que c'est toujours une nouvelle instruction. Toujours une nouvelle instruction. Tu vois, le J égale I plus 1 I sur 2. On va I. Il a défini comme étant 1. I. Il a défini comme étant 1. Ensuite, I avec J plus 1. Donc, je vais la prochaine instruction. La prochaine instruction. Je vais dire bl1. Je vais dire nouvelle I. Nouvelle hadia. La nouvelle. C'est la nouvelle instruction hadi. D'accord. Ou les Z, par exemple, une autre instruction. Par exemple, Z I égale J plus 4I. C'est toujours, tu écrases l'ancienne ou tu suives la nouvelle. D'accord. D'accord. Oui. Parce que le cas hakadik, vous aurez bien les résultats. C'est le programme portant. Ça se peut un autre programme ça se peut un autre programme les instructions mais mais le langage تاع Fortran هو عامل هكا هو toujours il écrase l'instruction اللي من قبل ويدي جديده وهي ainsi de suite. Il a quand une autre instruction écraser اللي حسبها ويدي la nouvelle et ainsi de suite. Madame. Sinon, si on a par exemple A, IG, AJ, on aura un chiffre avec virgule ou pas? Vu que le G, on ne peut pas l'écrire avec virgule, c'est un nombre, je ne sais pas quoi. Et le A normal. Donc, quand on a les... non, صح هنايا تدي هاو كيما في هذه الحالة هنايا XG صح راهو X indice de G هنايا واش معناتها X fois J. Donc شكون يتغلب تدي la forme réelle parce que déjà من الفوق X il a exigé بلي il est réel. Par contre كي تكون voilà هنا كي تكون عندك une application تدي ce qu'il a exigé d'abord في الدوني واش exigé comme mode. Est-ce que mode réel est-ce que mode entier. Par contre كي يكونوا عندك هكا comme I ولا J هذه راهي باينه هذو راهم باينين هذوما سي دي فاريابل entières هادو راهم وحدهم. سي بور سا ندوهم كيما راهم ندوهم كوم ايطون اونتيير. باغ كونت كي تكون عندك ابليكاسيون يتغلب عليها لو مود اللي من الديبي حنا اون اكزيجي. واش اون اكزيجي؟ اون اكزيجي اكس هنا باغ اكزومبل كان حطينا لو مود اونتيير زعما حطينا لو مود ايكال ا 2 زعما ما ديناش 2 يدمي تو سكي سون سوي يخرج هنا لازم تصيبي 2 ميم يخرج بالفاصله تهم لي. مي كوم هنايا اون اكزيجي من الديبي قلنا نو سي ان مود ريال. Ça veut dire لازم même لو كان تصيبه 2 سوا parce que هنايا اكس جي apparemment ça vaut 2 سوا فانت ما تقدريش تكتبيه 2 تكتبي 2 بوان
باش يحسبوا le programme يحسبوا 2,0 parce que راهو mode réel و il a exigé في الديبي بلي المود ريال. هنا ما تاخديش بعين الاعتبار لو جي، هنا تاخدي بعين الاعتبار باسكو لا دوني اللي عطيناها لكم في الديبي elle est en quel mode? Est-ce que mode réel ou la mode entière? D'accord, merci. D'accord. L'important c'est هادوما c'est I, J. Même لو كان زعما نبدو لكم K، كانوا قادرين هنا يعطوكم K égale à 1، K égale d'accord. Du coup هادو تحفظوهم I, J, K, L, M, N. Très important. Alors par exemple voilà. Par exemple هنايا مثلا هنا NA مثلا le N il fait partie de quel mode? Mode entière. Le N mode entière, d'accord. Le A يقدر يكون mode réel parce que le A il ne fait pas partie les variables entières. Il ماهوش من هذيك تاع I, J, K, L, M, N. بصح le N c'est un mode entier. Donc هنايا كي درنا نو N fois A صبناها 47,5. ومن بعد حنايا درنا N fois A égale à A. Regarde, il a pris N comme étant ما عاودش هي نورمال واش قالك؟ قالك N fois A هو نفسه A. صح شوفي حنا A 47,5 و N A 47. علاش دات 47؟ علاش ما داش 47,5؟ Parce que le N c'est une variable entière. فهمتوا le déroulement un peu comment ça se passe? Oui, merci. Très bien. Madame. Je suis très... Oui. علاش الانتي يغلب لو ريال هكا؟ Non. Le N fois A égale à A. Le A شحال؟ 47 ونص. Oui. Le N il fait partie من quelle catégorie? Entier. Entier. Donc أنا ما نقدروش نكتبو 47 et demi. نكتبو 47. فهمتوا؟ لو كان عندك باغ اكزومبل كيما هنايا، لو كان عندك باغ اكزومبل هنايا بي ا، لو كان عندك بي ا، وكان هنا زعما قالوا لك بي ا ايكال ا، هنا تعاودي تكتبي بي ا ايكال 47 et demi باسكو بي il fait pas partie لهذاك لو مود تاع اي جي كا ال ام ان. وي فهمتوا؟ فوالا. دونك هنا سي كلير. الوغ on peut passer هنايا les instructions de séquence. Ça va, c'est clair. Bon. Alors, les instructions de rupture ou là de séquence. C'est quoi les instructions de rupture ou là de séquence? Quand tu passes par exemple une séquence ou une séquence, qui te dirige un programme, surtout que le programme, c'est Fortran. Mais toujours, c'est le langage de Fortran. Ça se peut, il faut un autre programme, mais le langage. Alors, il existe deux types d'instructions. Déjà, أولاً لازم تعرفوا باللي هذه le langage de Fortran a ce qu'on appelle des étiquettes. Des étiquettes ou alors des numéros d'instruction. Vous allez comprendre après qu'est-ce que c'est. لازم تعرفوا باللي هاد les étiquettes elle est placée la valeur تاعها ما بين 1 et 9999. Donc تفهموا حطوا قبل هذه في راسكم. L'étiquette N placée avant l'instruction, les valeurs de N sont de 1 à 9997. هذه واحدة. 2. عندنا قلنا il existe deux types d'instructions. Alors, قلنا il existe deux types d'instructions. عندنا le conditionnel if. Et le if, on a déjà parlé, donc le conditionnel if. Et l'inconditionnel. C'est quoi l'inconditionnel? L'inconditionnel, c'est go to, stop et end. Et ils s'écrivent de la manière. Go to, stop et end. Alors, c'est les séquences inconditionnelles. Le if, c'est conditionnel. Alors, c'est une petite remarque, mais donc tu après. Deux instructions différentes ne peuvent pas avoir la même étiquette. Alors, les instructions de test if. Alors, l'instruction de test if peut prendre deux formes. La forme arithmétique ou la forme logique. Alors, la forme arithmétique, on a négatif, nul ou positif. Maintenant, la forme générale de cette instruction. Alors, la dernière fois,
tout ce qui est organigramme, ou tout ce qui est l'algorithme, qui يكون عندنا l'algorithme, عندنا comment ça s'écrit, qui يكون عندنا organigramme, عندنا qui يكون عندنا if logique, عنده deux chemins, il s'écrit de cette manière, qui يكون le if arithmétique, عنده trois chemins. Par contre, le langage de Fortran, non. Le langage de Fortran, il ne s'écrit pas comme ça. Le langage de Fortran, les hadouma négatifs, ou nuls, ou positifs, ils sont remplacés par N1, N2, R3. Hadouma, N1, N1, ça veut dire négatif, N2, ça veut dire nul. Le langage Fortran, ما تقدرش تكتبوا ماشي كيما l'organigramme، ماشي تديروا فلاش ومن بعد عندنا سي كذا وكذا، تكتبوا بيان سور تكتبوا if، ما تديروش inférieur à 0، non، نديروا فلاش، non. Le langage de Fortran, on s'écrit de la façon. Si l'expression où la variable est inférieure à 0, allez à N1. Si l'expression où la variable est égale à 0, allez à N2. Si l'expression où la variable est supérieure à 0, allez à N3. Donc, شوفوا دوك تفهموا هكا يبينت لكم شويه دوك تفهموا. دوك نعطيكم ان اكزامبل vous allez comprendre. Par exemple هنايا هذا الاكزامبل هذا حنايا في الاورغانيغرام. في الاورغانيغرام واش كنا نديرو؟ كنا نديرو باغ اكزومبل هنا اون ا بري ان بو، ماشي حنا جوست باش تفهموا. اون ا بري ان بو من ان اكزرسيس. واش قلنا؟ نكتبوا لا ريلاسيون دلتا ايغال بي او كاري موان 4 ا سي، بعد نديرو فلاش نديرو لا كونديسيون delta. Alors, si delta est supérieur à 0, il va me donner le résultat. Si delta inférieur à 0, il va me donner un résultat. Si delta égale à 0, il va me donner un résultat. بصح في اللونجاج تاع الفورتران ما نقدروش نكتبوها هكا supérieur à 0, supérieur à 0, inférieur à 0 égal. Non, on ne fait pas ça. Le langage de Fortran, qu'est-ce qu'on écrit? Le langage de Fortran, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit delta. Déjà, elle est fausse. Parce que في l'organigramme, ما عندنا حاجه نكتبوا كيما نحبوا. Par contre, le langage de Fortran, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit delta égale B étoile B moins 4 point étoile A étoile C. On va نقولوا if delta 10 13 20. Qu'est-ce que ça veut dire? هو دوكاتيك داير نتوما باسكو au début vous avez programmé قلتوا باللي quand il va في 10 si delta il reste l'étiquette 10. Donc, pour lui, l'étiquette 10, ça veut dire inférieur à 0. D'accord? Donc, automatiquement, automatique, 10, 30, 20, oui, il faut que 10, ça veut dire inférieur à 0. 30, ça veut dire égal à 0. 20, ça veut dire supérieur à 0. Ça veut dire, في الفورتران, des étiquettes, des normes. Ou 10, 20, 30, c'est, واش قلنا هنايا؟ قلنا l'étiquette elle accepte un nombre من 1 ل 9999. تما هنايا سي دي شيفر عطينا برك عطيت 10 30 20 وتقدر نعطي 1 520. داكور؟ سي هادوما سي دي زيتيكيت، سي ان نومبر اونتي. شنو اونتي؟ ما فيش فاصله من الواحد ل 9999. دونك هنايا لو 10 il décrit la supériorité de delta, pardon, l'infériorité de delta. Le 30, il décrit l'égalité, ou le 20, il décrit la supériorité, le résultat est supérieur à 0. Est-ce que هذه la partie فهمتوها؟ شوية؟ السكات هذا يخلعني. Ça va؟ شوفوا على بالي راهي جايتكم un tout petit peu compliqué, mais écoutez, pour le moment, اسمعوني مليح باش نفهم. نتوما pour le moment vous retenez les informations اللي راني نمديه لكم، باسكو راكم تشوفوا au fur et à mesure رانا نديروا les exemples راكم تفهموا la définition واش قصدي. فهمتوني؟ نتوما pour le moment vous retenez ce que je suis en train de vous expliquer, vous le retenez. باش après quand je fais un exemple نعاود نولي لكم نقول لكم ها كيما فهمتكم كذا وكذا. فهمتوني واش حبيت نقول لكم؟ دونك نتوما pour le moment retenez هذه، retenez 10 30 وعلاش درناها retenez.
Donc, on va faire un exemple, vous allez voir. Alors, c'est un autre exemple. C'est une petite remarque, لازم تعرفوها. Alors, le programme Fortran, il n'accepte pas de chemin. Le programme Fortran, il n'accepte pas de chemin. واش معناتها؟ شفيتو كنا نديرو l'algorithme كنا نديرو si supérieur ou si inférieur. إذا par exemple كانوا عندنا deux chemins، نحطو deux chemins. Que ce soit l'algorithme ou l'organigramme. Ou il y a 3 chemins, je 3 chemins. Par contre, le Fortran, non. Le Fortran, même si tu as 2 chemins, ça y est un chemin. Là, je dis un chemin. Il y a le chemin تعاودو. Donc, نفهمكم. Par exemple, عندكم مثلا voilà. مثلا هنايا y ou x moins 2 supérieur ou égal à 0, x plus 2, x inférieur à 0. عندنا 2 si. أو يقول لك si y égale x moins 2, ça nous donne ce résultat. Si y égale x plus 2, ça nous donne un résultat. بصح انتوما كي تروحوا تكتبوا في الفورتran, vous n'allez pas dire if n1 n2 تحبسوا. il n'accepte pas. Il doit être لازم يكونوا 3 chemins. Donc هنايا même لو كان هدايا par exemple n2 زعما تعاودوا تكتبوه 2 fois. Mais l'essentiel, vous faites 3 étiquettes. لازم ديروا 3 étiquettes. فهمتوني؟ ماشي تروحوا تكتبوا n1 n2 تحبسوا. Il va pas calculer. Même تقدروا ديروا n1 n2. L'essentiel, vous supposez que qu'il y a toujours 3 chemins, même si un chemin il se répète 2 fois. C'est une petite remarque. لازم تعرفوها. فهمتوا؟ Bon, c'est l'application qui a une étiquette. Et ça, voilà. À côté, vous avez qu'il y a 3 chemins. 3 chemins. لازم vous exiger, même إذا عندكم 2 résultats, لازم vous mettez qu'il y a 3 chemins. Même si un chemin, vous le répétez 2 fois. De cette manière, soit vous n1, n2, n2, donc après tout, le n2, il se répète. Soit vous n1, n1, n2. C'est juste. Oui. Oui. Vous avez dit quand on calcule, on va utiliser les étiquettes N1, N2, N3. Pourquoi dans le dernier exemple, on a utilisé le 10, le 20 et le 30? C'est des étiquettes. Bon, N1, N2. C'est de façon générale. C'est de façon générale. C'est des étiquettes. C'est un nombre. C'est un nombre. C'est un nombre. Ah, d'accord. C'est un nombre. Les valeurs de 1 sont de 1 à 9999. يعني قلت لكم 10 20 30 كنت قادره نحط 40 60 80 سي دي شيفر مي هو يعرف لو فورترون بلي انت quand tu fais l'instruction quand tu exiges بلي l'instruction aller en 10 c'est l'instruction inférieure à 0. Donc هو بلا ما تكتبيلوش inférieure à 0 هو ما يعرفش كذا هو pour lui aller en 10 تما négatif. Donc, la solution هذه aller en 20, c'est positif. Donc, la solution هذه c'est des étiquettes, c'est un nombre. C'est un nombre entier ما بين 1 و 9999. هذا c'est un langage. Le langage تاع فورتران يعمل هكذا. Voilà. Donc, هنا c'est clair. Alors, c'est les instructions if logiques. On a les opérateurs de relation. Alors, c'est juste pour savoir comment on écrit. C'est une manière d'écriture plus forte. Par exemple, strictement plus petit, tu vas mettre couche avec le signe. Strictement plus petit. Non, vos points, elle fait quoi? Inférieur ou égal, tu vas mettre couche inférieur. Non, vos points, elle, eux. C'est des opérateurs qui aident les opérations. Voilà. Alors, donc, on a vu les séquences conditionnelles, if logique ou if, if de façon générale. Donc, les instructions de rupture, on a les séquences inconditionnelles. On a une lettre, il y a une go-to, il y a une stop ou il y a une end.
Alors, GoTo, qu'est-ce que ça veut dire GoTo? C'est aller à l'instruction qui porte le numéro 1. Ce numéro peut être situé après ou avant l'instruction. Stop, cette instruction indique la fin de l'exécution du programme. Du programme, ماشي هنا دوك نexplique لكم هذه la définition. وهذه cette instruction indique la fin. هذه la fin تاع vous allez comprendre. هنا تفهموا très très bien. ها واش كنت نexplique لكم هادو لو ديسلي تاع لو فرونسي هم هنا هادو من سكول جيتي en train de vous expliquer. هذا من l'expliquer 10 30 20 وهذه لا vous allez voir. هذا c'est un exemple. Alors, هذا c'est un exemple. عطينا لكم قلنا y égale x plus 1 avec x supérieur à 0, 0 avec x égale à 0 ou x moins 1 avec x inférieur à 0. Alors شوفوا راكم تشوفوا هامليك اللي كنا نهضروا عليهم انتوما بلا ما تروحوا تكتبوا if delta supérieur ou égal une valeur non. Pour lui déjà au début, le 10 il signifie quoi? Le 10 il signifie y égale x moins 1, le 20 il signifie y égale à 0 ou le 30 il signifie y égale x plus 1. Donc quand tu vas écrire le programme, tu as la même expression. Allez, go to 40. Donc quand il dit go to 40, ça veut dire right. Tu vois? Par exemple, quand on dit هنايا مثلا وكان زعما درت هنايا go to bon on ne peut pas la mettre par exemple هنايا لو كان درت هنايا par exemple une valeur زعما درت y égale x plus 1 مثلا هنا زعما درت y égale x plus 1 وقدامها درت 30 مثلا درت 30 دونك هنا نكتب go to 30 ça veut dire هو يطلع لهاد لا فالور يحسبها فهمتوا كيفاه مثلا هاي مثلا c'est des exemples. Par exemple, هو هنايا pour lui كي تقولي له go to 40 ça veut dire هو le résultat اللي يصيبو هنايا يروح يكتبو 40 c'est quoi 40 c'est right. Donc كي تقولي له go to 40 donc هو pour lui il va écrire le résultat تاع واش صاب تاع هاد le résultat هدايا يكتبوه هنايا في ال 40 signifie right le résultat بلا ما تكتبو right. Une fois le programme, quand vous allez faire l'application, vous dites, pour lui, go to 10, ça veut dire il calcule ça. Go to 40, ça veut dire il va l'écrire le résultat. Les seuls, les étiquettes, les étiquettes. شوفوا هذه عندها étiquette, هذه عندها étiquette. هذوما parce que c'est des applications. Write عنده étiquette. Les seuls اللي ما عندهمش étiquette c'est هذوما. Go ما عندهاش étiquette. راكوش تشوفوا ما كاش هنا étiquette. ما كاش. Stop ou end, dans le programme, on doit toujours avoir l'instruction stop, qui peut avoir une étiquette. Bon, stop, elle peut avoir étiquette. Bon, بعض الحالات. إذا par exemple يكونوا عندكم plusieurs programmes, في un programme يكون عندكم plusieurs sous-programmes. Voilà, يكون عندكم plusieurs. بعد يدير لكم stop وبعد تروح le suivant. Là, il peut avoir une éthique, il peut. Hein. Et l'instruction, alors l'instruction end, jamais, parce que tout dire end, ça veut dire fin de le programme. Il dit end, ça veut dire c'est bon, il a terminé. Il c'est bon, il termine. Mais bon, stop, il peut y avoir, s'il y a par exemple des programmes et sous-programmes. Maintenant, que ça veut dire étiquette. Ça veut dire au lieu que tu lis go to right, زعما تكتبي go to right, ما تكتبيش go to right, تكتبي go to 40. Donc هو pour lui 40 c'est right le résultat. C'est la manière d'écriture dans le programme Fortran. Ce qu'on a étudié au début, c'est l'initiation au langage Fortran. On a écrit l'algorithme a une manière d'écriture, l'organigramme a une manière d'écriture, ou le Fortran, il nous intéresse, c'est sa manière d'écriture. Ça veut dire que par exemple, comme le programme Fortran pour PC Tactile. تروحوا تكتبوا هذا البروغرام وديروا قدامه l'étiquette 10 30 40 وبعد تلونسيو le programme. Après vous تشوفوا le déroulement qui peut يبان لك les résultats. Mais la manière d'écrire c'est هذه هي.
Est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions? Ça va? Oui, ma... Pour le moment, il تبان لكم شوية compliqué. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal parce que c'est كما يقولوا c'est la théorie. هذه وحدة وثانية كي نعطيكم genre un exemple. Maintenant, vous vous référez à un seul exemple. Donc, il va لكم plus ou moins. Maintenant, quand on va faire la série les exercices, vous allez comprendre bien. نقول لكم اللي تفهموا أحسن. Donc, ما تدخلوا ما تبانيكي وما والو. OK. On va faire les séries d'exercices et on va bien les comprendre. Je crois que votre définition, les retenez bien faire ça. Après, quand on fait les exercices, فهموا علاش هذه entier, علاش هذه réel, علاش هذه ما نحينا la partie décimale. فهمتوني؟ علاش on a mis l'étiquette 10, علاش on a écrit ça. Donc, هذوما les définitions لازم تعرفوهم parce que كما تقدروا تعرفوا la définition, impossible عليكم تقدروا تكتبوا un programme. يعني même تكتبوه وتلونسيوه في اللونغاج بورتون يديركم ايرور باسكو واش قلت لكم لا ماشين اي ديبورفي دانتيليجونس نتوما اللي تمشيو لا ماشين نتوما اللي تكتبوا البروغرام ماشي تعطوا لها وقولوا لها كتبي البروغرام نو وكان ماشي نتوما اللي ديروا لا مانيير ديكريتور هذيك جوست هو ما يحسبش يدير لكم فوق صافا سي كلير واش كنت حنقول لكم درت واسمو درت لاخر دو 8h à 10h يا اخي ما يحبسش à 10h le Google Meet. Non. Ah, très bien. Bon, تحبوا نخليكم 5-10 minutes تروبوزيو et on reprend pour faire Non, le non, TD. لا لا ما حبيتوا on commence direct le TD. Alors oui. مانيش نسمع on commence direct le TD. Oui. موضوع نكملوا ديره وشنو؟ Oui. يتفهموا قولوا لي انا واش تقولوا لي تحبوا تريحوا 5-10 minutes et on reprend. Madame, on continue direct. On continue. نظام نديروا نكملوا une pause. 10 ديره نكملوا 10. اوكي بون صافي نفوت شويه 10 باسكو لازم نكمل شوف لازم نكمل لكم ليكزو ياك ما عندكم والو ابخي ولا عندكم حاجه مات وفيزيك. مالك جو بريفير كونتينيو مادامي مات عندنا مات على الوحدة وفيزيك 12 ونص سي ان دونك ابخي 11 ما كان والو نو نو خلاص باسكو صافي ندير لكم شويه هكا déjà le cours on a pris faire plus d'une heure donc alors هنايا رايحين نديرو alors la dernière fois on s'est arrêté pour l'exercice 1 on s'est arrêté pour la partie 3 donc on va faire la partie 4 calculer le module d'un vecteur V donc atteindre le vecteur V x1 x2 jusqu'à xn à n dimensions attendons l'expression de V il y a V égale x1 au carré plus x2 au carré plus etc. à la puissance n2. Alors, il nous demande de calculer n factoriel tel que n factoriel égale à 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, sachant que 0 factoriel égale à 1. Bon, on dirait étape par étape, parce que déjà, on a dit la partie 4, il y a plusieurs. Hein. Alors, non, je vais la partie 4, la partie 5, bon, la partie 4, on nous demande de calculer le module. Alors, le module, c'est le vecteur. Où je connais? On a le vecteur, la relation tau, c'est x1 au carré, plus x2 au carré, plus x3 au carré, etc. Alors, dans un premier temps, on fait toujours l'analyse du problème. Donc, c'est quoi les données là? Les données. On a شحال من x, donc n, et xi, avec i allant de 1 à n. Alors, le résultat, je connais. Donc, c'est le module d'un vecteur. Donc, c'est MV.
parce que هو ما يعرفش ما تكتبي له هكا 2 تري في سهم من الفوق même هدايا l'algorithme كيف ما يعرفش دونك تقولوا له module V. Alors module V c'est la racine de x1 au carré plus x2 au carré, etc. Alors, comment on va écrire l'algorithme? On a toujours le début, lire n, xi, i allant de 1 à n. Alors, qu'est-ce qu'on a une somme? Vous vous rappelez la dernière fois, on fait l'initialisation. Qu'est-ce qu'on a une somme s égale à 0, qu'est-ce qu'on a le produit p égale à 1. D'accord? Ben, écoutez, j'insiste vraiment là-dessus. Donc, lire n avec xi, i allant de 1 à n. Donc, là, j'ai fait l'initialisation. L'initialisation, s égale à 0. Alors, là, je fais rentrer le pour. Alors, pour i allant de 1 à n, on a la somme. Dans un premier temps, qu'est-ce que je dois faire? Dans un premier temps, je calcule à l'intérieur. Donc, je fais la somme des x. Donc, c'est pour ça que n d. Maintenant, je directement pour i allant de 1 à n, mv égale. Non, vous écrivez étape par étape. Donc, je calcule d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. On va le résultat de la racine. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit pour i allant de 1 à n, on a la somme égale s plus xi au carré. Bon, qu'est-ce que ça veut dire s plus xi au carré? Donc, à chaque fois, il calcule x1 au carré, on va diviser le deuxième, il calcule x2, on va diviser le premier, on va calculer x3 aussi de le premier, et ainsi de suite. Donc, on aura la somme. On va la somme directe. Ensuite, donc, c'est une boucle. C'est une boucle parce qu'on a de i allant de 1 à n. On va calculer le module V. Le module V, c'est S à la puissance 1/2. On va écrire le résultat, ms. Enfin, on va dire pour l'algorithme. Maintenant, pour l'organigramme. Bon, qui dit l'algorithme, l'organigramme, il dit qu'on sert, sauf alors, l'interprétation schématique. Donc, le début, on fait un cercle. Ensuite, on a les données, on fait le parallélépipède. Alors, l'initialisation, normalement, on fait un rectangle. Ensuite, on a i allant de 1 à n. Donc, comme c'est le pour, donc on a l'hexagone. Ensuite, on a dit qu'on calcule la somme, donc s égale s plus x au carré. On va dire, n'oubliez pas, les flèches, c'est très important. On a ماشي تروحوا هكا وتحبسوا. لازم تزيدوا هذه la flèche. علاش؟ هذه la flèche تاع la boucle du pour. Parce que هنا عندكم pour i allant de 1 à n. Ça veut dire راهو من 1 par exemple إذا n égale à 3 donc عندك من 1 ل 3. Donc هذه هي la boucle تتعاود 3 fois. إذا كان عندك par exemple n 5 donc i allant de 1 à 5 donc la boucle تتعاود 5 fois. Mais لو كان ما ديروش هذه la boucle هو il va pas deviner. Donc يحسبها لكم une seule fois. Donc c'est très important les flèches. Hein. Les flèches vraiment c'est très important. بالك كنت نساوي la flèche. On calcule le module vecteur. On a dit le fait rectangle et les résultats pour le parallélépipède et enfin la fin. Il est facile. Ça va. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Ça va. Oui, très bien. Alors, je continue. La partie 5. Où est la partie 5? Ah là, la partie 5, on a le factoriel. C'est très important de dire. Alors, bon, quand on a le factoriel, إذا كان عندكم par exemple 8 مثلا هذا c'est mathématique. قانون تاع 8 factoriel de 8. C'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc c'est la même chose. Un factoriel c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 1. Alors, on a une donnée, le factoriel 0 c'est 1. C'est mathématique. Factoriel 0 c'est 1. Alors, les données, on a n, donc ça dépend de soit n égale à 3 ou à 6, ça dépend. Alors, résultat, n factoriel avec n différent de 0, ou 0 factoriel si égal à 1.
Plutôt, il donne 1. Alors, l'algorithme. Le début, dans un premier temps, on va lire n. Donc, si n égale à 0, 0 factoriel. Si c'est oui, ça va nous donner factoriel égal à 1. Donc, si c'est n égale à 0, donc on a un seul résultat. Donc, directement, il يكتب le résultat ou la fin. Maintenant, si n il n'est pas différent, il est différent pardon, de 0. Par exemple, il a n égale à 3, 5, 7, 10, 100. Donc, toujours l'initialisation. N'oubliez pas d'initialiser. Parce que déjà, la factoriel, jamais il y 0. Toujours il y a 1. Factoriel. Jamais il y a 0. Attention. ماشي ما نديروش 0 ما كاش parce que déjà 0 هو 1. Donc toujours يبدا بال1. Donc on initialise le fact, on l'initialise égal à 1. Alors, on fait la boucle pour i allant de 1 à n, on applique l'expression fact égale fact fois i. Où on fait la petite flèche qui signifie la boucle qui se répète jusqu'à n. Et la fin. Maintenant, j'interprète l'algorithme de façon organigramme. Alors, j'ai début, on a les données c'est n. Alors, on a la condition si. Alors, si n égale à 0, factoriel, il nous donne 1. Donc, directement, il fait le programme. Enfin, maintenant, si il est différent de 0, j'oublie pas de faire l'initialisation, les y égale à 1. J'ai la boucle. Donc, on dit i allant de 1 à n. Fact égale fact fois i. On dit la flèche, mais une sahaj, parce qu'elle définit la boucle qui se répète n fois. J'aurai le résultat factoriel et enfin, je termine par ça. Est-ce que c'est clair à les deux? Le module vectoriel, le module pardon d'un vecteur ou le factoriel. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça va? Très Oui. bien. Alors, de côté, alors, le quatrième, qu'est-ce que j'ai? J'ai déterminé pour une suite, pour une suite de n nombres réels. Alors, on a la somme des nombres positifs ainsi que leur nombre, la somme des nombres négatifs ainsi que leur nombre, et la quantité de nombres nuls. Alors, déjà dans un premier temps, la somme des nombres positifs. Donc, la somme des nombres positifs, c'est la somme des i allant de 1 à n xi, avec xi supérieur à 0, parce que c'est des nombres positifs. La somme des nombres négatifs, donc c'est la somme des xi avec xi inférieur à 0. Ou on a la somme nombre nul avec xi égale à 0. Alors, les données, où on a les données? N avec xi, i allant de 1 à n. Donc, on a somme positive, nombre positif, somme négative, nombre négatif. Parce que, la somme des nombres positifs ainsi que leur nombre. Donc, c'est pour ça que le résultat est somme positive plus le nombre positif, somme négative plus le nombre négatif et le nombre nul. Ensuite, la quantité de nombres nuls. C'est pour ça que nous avons des nombres positifs, nombres négatifs. Alors, les données, toujours, les données à n, xi allant de 1 à n. L'expression à la somme positive à la bonne l'expression à la somme négative, c'est bon. Donc, on va appliquer l'algorithme. Alors, l'algorithme, je vais toujours le début. On va lire les données, les numéros n, xi, i allant de 1 à n. Alors, où je connais l'initialisation. Attention, attention, à chaque fois, j'accentue l'initialisation, je parle comme toujours faire la somme. Alors, somme positive, parce puisqu'elle a la somme, donc automatiquement, somme positive 0, somme négative 0, nombre positif 0, nombre négatif 0 et nombre nul 0. Donc, comme on a une somme, ce n'est pas un produit là, c'est une somme. Donc, on doit initialiser de 0. La somme, on initie que ce soit un nombre positif ou un négatif,
Puisque c'est une somme, je l'initialise de 0. Ensuite, pour i allant de 1 à 1, si, pour i allant de 1 à 1, parce que de 1 à 1, elle se répète. Donc, si xi, c'est un nombre positif. Donc, la somme des positifs, il y a la somme des positifs plus xi. Et le nombre تاعو np ou np plus 1. Si elle est, donc يحسب لك هذه la première, on va dire aura le résultat ou il va directement يعاود. D'accord? Maintenant, si xi est inférieur à 0, donc c'est la somme négative. Donc, somme négative plus xi. Kif. Le nombre négatif, c'est un négatif plus 1. Il donne le résultat directement erreur. Maintenant, si xi est nul, puisqu'il a les quantités de nombres nuls. Donc, directement, c'est no égale no plus 1. Donc, c'est l'algorithme. Maintenant, nous allons en forme d'organigramme. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, on a le début, on a les données, on a l'initialisation. Ensuite, c'est le déroulement de le programme. Alors, de i allant de 1 à n. Si xi égale à 0, donc on dit le nombre nul. Donc, il établit directement le nombre nul. Donc, directement, il va comme ça. Il y a le résultat, nombre nul. Maintenant, si xi supérieur à 0, donc il y a les sommes positives ou il y a les nombres positifs. On va dire directement, parce qu'il doit passer à la boucle. Maintenant, la boucle se répète. Donc, lazim. On ne sait jamais trop les madame, je ne dirige pas direct. Non, parce que c'est un nombre qui est comme de i allant de 1 à 1. Mais c'est une boucle qui se répète. Donc, نحسب les sommes positives, nombre positif, وبعد hop, يروح هنايا ويورا les résultats وبعد يقعد à chaque fois qu'il est positif يعاود يولي la boucle حتى يلحق الان. Maintenant, si xi il est inférieur à 0, يكتب les sommes négatives, يحسب le nombre تاعو و à chaque fois il calcule, il fait la boucle حتى il aura le résultat وعندكم la fin. Est-ce que c'est clair? هذه les trois parties à l'exercice. Ça va? Vous n'avez pas de questions? Et ça va? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Bon, maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Voilà. Donc, ce qu'on a fait pour le premier exercice, c'est l'initialisation. Voilà. Maintenant, on va commencer avec les choses sérieuses. Naya, c'est on nous demande de déterminer, les exercices, vous allez comprendre. Déterminer le mode réel ou entier des constantes suivantes en portant, en rectifiant ceux qui sont incorrects. Alors, moi, je vous donne comme une liste. Bon, il y a c'est une méthode. Sous forme de tableau. On doit dire un tableau. Vous les constantes, dire correct, incorrect. C'est incorrect. Non, correct, correction ou le mode. Le mode, soit réel ou la entier. Maintenant, vous dire qui m'a dit un tableau. Je trouve qu'un tableau c'est mieux. Ou là, vous écrivez à chaque fois, mais je trouve que le tableau c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a des variables. Facile, des exponentielles, est-ce qu'elles sont entières ou la réelle? D'ailleurs, vous déterminez le mode. Ou il est juste. Bon, c'est OK. Il faut corriger. Alors, نبداو. Plus 30,55. Est-ce que l'écriture تاعها le langage Fortran est juste? Non. Non. علاش؟ La virgule, il faut qu'elle soit une fois. Voilà, très bien. En même temps, on a dit l'exercice, en même temps, je révise معكم. Non, parce que واش قلنا في اللونغاج تاع الفورتران ما كانش فاصله، الفاصله تكتب بالنقطه. Donc c'est faux. Donc je corrige. نكتبها بالطريقه هذه plus 30.55.
Est-ce que c'est un mode réel ou un mode entier? يعني كاتبه mode réel. Voilà, parce que كاينه فاصله. D'accord? Alors, le deuxième numéro, moins 35 201. Elle est correcte. Oui. Elle est correcte. Parce que là, il est pas correct. C'est un mode entier. OK? Alors, numéro 5.6 fois 10 plus 4. Juste ou la faux? Faux. Wesh huma الغلطات؟ Faux. 10 puissance. La multiplication sur Voilà, très bien. C'est très bien. Donc, هنايا on corrige. Donc, là, هنايا راهم دايرين فيه. هي قلنا احنا في المود تاع الفورتران نو. C'est on écrit على شكل نجمة étoile. ولا puissance قلنا باللي سي سواء تكتبوها بالطريقة 10 سواء تكتبوها 5.6 étoile 10 étoile la puissance 4 ولا تكتبوها 5.6 exponentielle plus 0,4. Les deux, elles sont justes. Hein? Vous pouvez écrire les deux manières. D'accord? Donc, il y a comme qu'il y a facile ou puisqu'il y a exponentielle, donc il y a des chiffres mal faciles. Donc, c'est un mode réel. Est-ce que c'est clair? Pour le moment, est-ce que c'est clair? Vous arrivez maintenant à définir ce qu'on a étudié la semaine dernière, les définitions. Ça va? D'accord? Maintenant comment les appliquer? Oui. Très bien. Alors, donc on a 9 sur 2. Est-ce que le mode Fortran, c'est juste? Le langage Fortran, c'est juste. On doit écrire 9 sur 2. Non. Non. Donc, on l'écrit sous la forme 4.5, 4,5. D'accord? Donc, 4,5, c'est un mode réel. Alors, je me rappelle la semaine اللي فاتت وقالت لي واحدة الطفلة la question كانت ما عرفتهاش la différence entre exponentielle ou entre le E et le D. يا أخي قلنا quand si le nombre de chiffres significatifs dans la forme normalisée est supérieur à 7, alors on doit utiliser la double précision. Vous vous rappelez? Quand les madame, on n'a pas compris double précision et le D, pourquoi on met le D, pourquoi on met le E? Je suis tout. Alors, on a 10 points exponentiels plus 305. Est-ce que l'écriture radiale est juste? X 10 fois E plus 305. Est-ce qu'elle est juste? Non. Non. On a déjà comme 3 chiffres. Donc déjà, c'est faux. Donc, vous avez deux méthodes d'écrire. Soit vous écrivez 10 points étoile 10 points 2 fois étoile 305. Elle est juste à d'écriture. Soit vous l'écrivez de cette manière, soit vous l'écrivez parce que 10 points, c'est 100, c'est 10,0, 10 points, c'est 10,0. Soit vous, donc, on a tous les 306. Parce que c'est 305, c'est quoi? C'est 0,0,0,0,0. Donc, on a 10 points à la puissance 306. C'est comme si il y a 10 points, 10,0. Zetour le 305 ou le 306. Ou alors, carrément, vous écrivez 10 points, double précision 305, parce qu'il y a 3 chiffres. Donc, on a les 3 façons d'écriture. L'exponentielle à la puissance 305, elle est fausse. L'écriture, elle est fausse. On ne peut pas écrire. Le cas qu'on a comme E plus 30. Oui, c'est juste. E plus 30, l'écriture, elle est juste. Maintenant, comme vous avez E plus 305, c'est faux. C'est clair, Hadia? Hadia qui posait la question la dernière fois. Est-ce que Famtia, Hadia? C'est clair? C'est très important. Alors, le mode l'Iranafé, c'est le mode réel. Le prochain exemple, le point 789. Elle est juste. Un point 789. Donc, elle est juste, oui. Le mode l'Iranafé, c'est réel.
شوفوا كي يكتبوا لكم هكا 0 كي يكتبوا لكم بوان 789 ولا يكتبوا لكم 0.789 سي لا ميم شوز ليسونسيال هنا ما تكتبش فاصله تكتب نقطه maintenant شوفوا واش عندكم بوان 1 2 3 5 7 8 9 4 exponentielle plus 0,5 elle est juste ou la fausse واش قلنا après la virgule شحال يولي لازم يكون عندنا قلنا ماكسيموم 7 شيفر هنا شحال كاين احسبوا 1 2 3 كاين 8 donc l'écriture elle est fausse donc on a deux manières d'écrire soit on essaie parce qu'il y a une exponentielle 5 donc soit on avance la virgule soit tu vois de cette manière 12357.894 soit تخلوها كيما راهي بصح تكتبوا double précision plus 0,5 puisque راهي plus de 7 chiffres donc نزيدوا double précision plus 0,5 إلا خفتوا تغلطوا كي تافونسيو لا فيرغول خلوها كيما راهي زيدوا برك double précision et le mot اللي رانا فيه réel maintenant plus C ou le moins C réel ou la entier réel وعلاش هايدوك انا ce sont des variables variable oui صح وعلاش غير علاش ماشي اونتي يخي سي دي فاريابل ما فيهم لا فاصله ما فيهم لا اكسبونونسيال لا والو فيهم بليس و موان علاش ماشي اونتي parce que on les connaît pas non c'est pas ça vas-y posez-moi les questions باش هكاك غادي يكون فيها KLM. Voilà, هذه هي la bonne réponse. Parce qu'ils ne font pas partie des variables entières, les huma I, J, K, L, M, N. Donc, c'est des variables entières. Maintenant, le cas par exemple, il y a plus J ou moins N, maintenant, on dit que c'est des variables entières. OK? Ça va, c'est clair? oui Bon, je vous ai fait un petit rappel cadeau. C'est un cadeau. Bon, le cours, c'est normal, le cours des Holcom, mais c'est un petit cadeau. D'ailleurs, c'est un petit rappel. Je Holcom, voilà. C'est un petit rappel, tout est bien expliqué. On utilise les 26 lettres de l'alphabet, mais l'alphabet, majuscule ou minuscule, les 10 chiffres, 0, le 9, et les caractères, plus, moins, étoile, slash, double étoile, égale, point, virgule, espace blanc et la virgule. Le 0 noté O, alors que la lettre O sera notée 0 avec un trait pour la différencier du chiffre. Alors, les constantes, on a deux types de constantes. On a constante entière et réelle, suite de chiffres 0 le 9, précédé de plus ou moins, c'est-à-dire l'entière. Les formes usuelles, on a partie entière ou partie décimale, elle est séparée par une virgule. On a la forme exposante. Donc, on a plus ou moins. Quand vous avez la forme exponentielle, elle accepte 2 chiffres, pas plus. Au cas particulier, plus de 7 chiffres, on utilise la double précision. Et bien sûr, on a la forme puissance 2 fois étoile. C'est un petit rappel. On a les deux comme je vais ajouter comme en plus. Est-ce que c'est clair? Les exercices de normes, c'est clair. Ça va? Vous avez des questions? C'est clair, madame. Bien. Bon, je ne sais pas où il en très fort. Juste. Qu'est-ce que j'allais vous dire?
Voilà. Je préfère. Bon, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je préfère l'exercice 3. Sur l'exercice 3, je suis l'exo 2. Exercice 3. Je suis l'exo 2. D'accord? À côté, vous trouvez les noms des variables non valides. Non valides en sortant, puis les corriger en indiquant le mot. C'est la même chose qui met l'exo 2. C'est déterminer le mot. Est-ce que réel? Donc, un x8, 8x, alpha, bêta. Donc, tout le monde, il y a un tableau. Et vous me dites si c'est un mode déjà réel ou là, ok, de 1. Et de 2, s'il est juste, c'est ok. S'il est faux, s'il est incorrect, vous le corrigez. Donc, vous essayez de le faire. De chacun, la semaine prochaine, d'ailleurs, on va le passer rapidement. La semaine prochaine, on va commencer directement. Ah oui, la semaine prochaine, présentiel. Ah oui, c'est bien. On va faire présentiel la semaine prochaine, bien. Oui. Ah, très bien. Ok. Donc, l'exercice 3, dire parce que comme le tableau, on va le faire ensemble. Oui, parce que c'est bien. Il y a de une. Après, voilà, très bien. Après, on va essayer d'avancer. إذا ما عندكم والو, je vais prendre les deux, la C1 et la C2, on va faire ensemble من 11 ل 1 c'est ça, ولا على 10 على قداش عندنا على 10 من 10 ل 12 c'est ça. On a de 10h à midi. Oui. Très bien. Donc, si vous êtes d'accord et si vous n'avez rien, نديروا 2 heures de suite. Au lieu que نحكم un groupe tel, on va dire نحكم deuxième groupe, نحكمكم les deux, يعني كامل la section, on fera 2 heures. واش رايكم؟ Personnellement, je suis d'accord. Est-ce que tout le monde, la majorité est d'accord? Oui. Ok. خلاص باش هكاك on fera court, un petit peu court, et le reste on va le faire t'aider, surtout les on l'a fait aujourd'hui par rapport à écraser l'instruction les le conditionnel, l'inconditionnel, les étiquettes. Donc j'aimerais bien dire, oui, j'aimerais bien dire, surtout en profit, hein? وشنو؟ تبعتي لنا واش درنا كامل في هذه المره والمره اللي فاتت. بعثت لكم la dernière fois, بعثت لكم. Je vous ai envoyé, j'ai envoyé le cours et le TD. J'ai envoyé le cours et le TD. Je vais envoyer. Bon, de quoi qu'est-ce que je vais vous proposer? باش ماشي à chaque fois ندير l'autre, je préfère على ضربة. En ce qui concerne le cours, je préfère حتى نكملوا le cours carrément, نكمل نطابيه نبعثه لكم على ضربة. فهمتوني؟ Maintenant, le TD, il n'y a pas de problème. نبعث لكم واش درنا اليوم. درنا اليوم, je vous l'envoie. Ok. Vous n'avez pas de questions? Ah, très bien. Yes. D'accord. Ok. Donc, on fera ça mardi, Inch'Allah, prochain à 10h, plan fille. Je vais prendre bien la section. D'accord? Pour nous, les autres camarades, les marques y assister au lieu. D'accord, merci. Je vous en prie. D'accord, madame. Allez, bon courage. Ça a,